Bonsoir amis Bélier, bienvenue à vous pour voir ensemble vos énergies générales du mois de septembre 2021. Alors c'est vous comme d'habitude qui ouvrez le bal de cette roue zodiacale. C'est toujours un énorme honneur pour moi. Donc vous impulsez ce mois. Quelles vont être vos énergies? On va tout de suite le découvrir avec le tarot du monsieur Oshozen. Alors pour cette rentrée, j'ai pris quelque chose comment on peut dire ça comme énergie de carte, des choses qui permettent enfin de s'améliorer pour être au mieux et de préparer au mieux cette rentrée. On va dire ça comme ça. Alors, on va voir avec comme première énergie assez puissante pour ce mois de septembre. Alors, que va nous dire le Oshozen? J'ai au-delà de l'illusion. Donc, pour vous, amis Bélier, ça signifie qu'il y a un renouveau à tous les niveaux, au niveau affectif, sentimental, professionnel et également spirituel. Mais là, je vais me concentrer sur, comme c'est une énergie générale, sur votre spiritualité. Donc, c'est favorable à toute forme d'évolution spirituelle, cette carte. C'est-à-dire que vous allez réussir malgré tout à vous faufiler dans un courant énergétique qui sera bon à prendre, et vous aurez donc cette capacité à élever rapidement vos énergies, vos vibrations. Vous serez dans quelque chose de très positif et de constructif pour ce mois de septembre. Ça, c'est ce que j'entends en tout cas, qu'il y a un renouveau assez puissant et vous allez impulser tout ça. Mais c'est peut-être vous, amis Bélier, qui êtes le fer de lance de ce renouveau spirituel, peut-être aussi à titre collectif, puisque c'est vous qui initiez comme d'habitude cet élan vital. Et là, donc, c'est un élan vital spirituel, c'est un appel à élever son âme, à le purifier et à l'améliorer. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première énergie que je vais caler ici. Voilà, on la voit. Allez, je continue comme d'habitude avec un portrait énergétique sur 3 colonnes. Bien sûr, ce sont des messages qui peuvent vous aider à cheminer, à trouver des solutions, des outils d'aide pour être en forme, tout simplement, sur vos vibrations. Et donc, je vais faire 3 énergies. Maintenant, vous commencez un petit peu à connaître cette cartographie énergétique. Je sais des énergies que je peux prendre de manière distincte ou les associer, les entremêler. Allez, c'est parti. Première énergie, deuxième énergie, troisième énergie. Donc, au-delà de l'illusion, vous allez en tout cas fermer profondément vos yeux et écouter votre âme, votre cœur tout simplement, et vos intuitions spirituelles. C'est parti, première énergie, femme réfléchie. Deuxième énergie, porte vers la spiritualité. Donc ça fait résonance avec la première énergie. Et enfin, la troisième, voyage. Oui, donc il y a... c'est favorable, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est favorable à une élévation, à accéder, à upgrader, à trouver de nouvelles ressources, à récolter finalement le meilleur en vous-même pour ce mois de septembre. Ok, alors je continue. Donc, sur la première énergie, femme réfléchie, il y a comme aussi cette vision que vous avez spirituelle. Alors, femme réfléchie, c'est plutôt une énergie yin, même si vous êtes un homme, mais il y aura beaucoup de réceptivité en tant que, comment on peut dire ça,
par rapport à des polarités féminines et que vous allez tout de suite, en tout cas, bien vous comprendre au-delà de l'illusion. Vous allez passer outre, vous allez être à travers certains masques, j'entends. Voilà, il y a cette... vous êtes ancré dans quelque chose qui est pur. Allez, je continue avec Femme réfléchie, avec le tarot de la bienveillance. Pour compléter ces énergies. Je vais un petit peu vite, excusez-moi. Moi, je vais un petit peu vite. Je continue avec la deuxième énergie. Porte vers la spiritualité. Eh bien, je viens de vous en parler, c'est-à-dire qu'il faudra travailler pour ce mois du mois de septembre, votre création spirituelle. Peut-être que vous êtes dans un conflit intérieur et là on vous demande justement d'alléger votre façon de vous connecter à ces dimensions spirituelles, j'entends. Et on vous parle de voyage. Pour certains d'entre vous, alors c'est peut-être un voyage physique où vous délestez de quelque chose de lourd, on vous demande de vous alléger. Alors, il y a peut-être un voyage qui est prévu, un voyage avec vous-même ou un voyage à deux avec une personne à laquelle vous êtes en connexion. Et pour le moment, il est bloqué. Ok, on va continuer l'investigation avec le tarot de la bienveillance. Je reprends pour énergie. Femme réfléchie, qu'est-ce qu'on a avec? La roue de fortune. Bon, écoutez, il y aura une aide féminine, en tout cas une énergie féminine qui va vous pousser à faire les choses, à vous renouveler dans peut-être un plan d'action que vous aviez laissé en suspens, et là ça repart, ça redémarre. Il y a cette j'entends que ça actionne et c'est assez vif, hein. Donc c'est plutôt bon. Pour la deuxième énergie, on a donc porte vers la spiritualité qu'il faut aller étendre. On va voir. Et oui. Donc là, c'est vraiment ça. En plus, on a la bénédiction avec le hiérophante. Vous êtes peut-être un guide pour les autres ou vous cherchez vos guides. Là, on vous demande en tout cas de vous connecter au divin, à l'univers. Et les hiérophantes est là, ou le pape, hein, c'est l'énergie du pape, pour vous permettre cette quiétude, cette sérénité, cette vacuité en vous-même et d'accéder à cette nouvelle forme de spiritualité de ce mois de septembre. Est-ce qu'on va voir de quoi il s'agit? On va creuser au fur et à mesure. Pour la troisième énergie, avec le voyage, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'eau. Alors, pour moi, il y a un voyage émotionnel dont il faut se délester. Peut-être que certains d'entre vous, amis béliers, ont vécu en cette fin du mois d'août certains tracas émotionnels, je ne sais pas sur quel domaine, et là on vous dit que la coupe est pleine, hein, et que vous voulez plus être dans des états émotionnels désagréables, et que vous voulez un voyage renouveler un renouveau, voilà, de vos énergies émotionnelles, et que c'est un voyage qui vous demande de faire encore des efforts. Ok. Alors on va le préciser maintenant avec un oracle prédictif, avec l'oracle des miroirs. Donc là, je change un petit peu ma façon d'opérer sur ce mois de septembre. Et voilà. Alors, distance. Pour la première énergie, soit une polarité féminine, une énergie féminine va vous apporter à distance une aide favorable pour une partie de votre vie, un renouveau, j'entends, sur un domaine de votre vie, et ça sera fait à distance. Ok. Sur la deuxième énergie,
Donc je pense que là, les énergies sont plutôt distinctes. Entre les deux, il peut y avoir un pont entre porte vers la spiritualité et le voyage. C'est quand même assez entremêlé. Pour la deuxième énergie, donc j'ai le hiérophante et là j'ai la famille. Et oui, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez découvert ou vous allez découvrir ce mois de septembre une famille spirituelle qui vous propose quelque chose de plus enraciné, de plus doux, à l'écoute. Ça va en tout cas vous aider à vous émanciper de quelque chose. Voilà, il y aura peut-être des possibilités pour construire cette famille spirituelle. Et peut-être c'est vous-même le guide de cette famille, mais comment peut-être organiser ces nouveaux courants spirituels. Ok. Ensuite, pour la dernière énergie, voyage. Donc je parlais d'un voyage intérieur émotionnel où là vous voulez vous délester de certaines, on va dire, douleurs que vous avez pu vivre, ou peut-être vous étiez dans des ascenseurs émotionnels sur cette fin du mois d'août et que vous voulez les quitter. On va voir. Et oui, parce qu'il y a un retour. Ok. Il y a un retour. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça me fait penser à la roue de fortune. Ou ça, pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous n'étiez pas préparé à un retour émotionnel sur ce mois de septembre. Alors, parce qu'on là, on a quand même le 2. Et que moi, j'ai l'impression, avec cette tendance énergétique, que vous allez en tout cas prendre le large au niveau et vos distances émotionnelles sur ce retour, parce que il y a besoin aussi de cheminer, j'entends, sur ce mois de septembre. En tout cas, une personne vous fait une offre et vous, je ne pense pas que vous allez l'accepter. Après ça, c'est votre libre arbitre. On va voir avec les derniers messages des portes vers l'âme. Voilà, il y en a un petit peu trop. J'espère que vous voyez toutes les cartes. De toute façon, je vais vous les remontrer. Alors, on termine. Alors, j'ai donc femme réfléchie, roue de fortune, distance. Et qu'est-ce qu'on a comme message ? La mort et la renaissance. Bon, ben ça ne s'invente pas. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc peut-être c'est ça, c'est cette énergie yin, féminine, chanceuse, qui va vous apporter la chance de manière à distance, de lointain, quelque chose de lointain, vous offre, vous prépare à quelque chose un renouveau, on me dit. Avec porte vers la spiritualité, le hiérophante, donc une arcane majeure. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, je viens de tilter là. Et la famille, il y a une espèce de bénédiction familiale, ou en tout cas vous êtes peut-être un guide pour votre famille, mais vous tentez à réorganiser votre spiritualité auprès des autres, en tout cas trouver de nouvelles formes de connexion. Et là j'ai l'incarnation. L'un vous dit d'honorer votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. On parle beaucoup d'âme aussi, et que peut-être que c'est vous qui allez incarner cet esprit de famille de manière physique et ancrée, que vous allez en tout cas solidifier ces liens d'âme, j'entends, avec une forme de spiritualité renouvelée. Pour voyage 8 d'eau, retour, donc il y a bien un retour, que vous... Soit ce bateau arrive, soit il part. Pour moi, il part. Et que ce retour, peut-être, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander quelques efforts. De faire, 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 de faire,
peut-être soit vous allez être triste, soit vous allez être en colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voulez prendre de la distance par rapport à ça. Et peut-être on vous demande de retrouver votre calme intérieur pour cette rencontre. Et là, on parle de l'altruisme. Bon, alors ça, c'est les portes vers l'âme. Donc, de ce retour, on nous dit être attentif ou attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Alors, vous allez faire peut-être preuve d'altruisme par rapport à ce retour, je ne sais pas lequel. Ça va vous demander quand même des efforts, mais on vous dit que d'aider l'autre sans compter va vous permettre de vous réaliser vous-même. Ce sera peut-être un mal pour un bien, oui, c'est ce que j'entends. Voilà pour cette première cartographie énergétique. Et maintenant, je vais passer tout de suite à la guidance relationnelle pour ce mois de septembre, vous et votre hôte, où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation. Puis je terminerai avec un message d'histoire de sorcière, l'oracle. Voilà, que j'irai prendre à la fin pour cette guidance relationnelle. Et là, je prends le tarot de la magie verte pour être dans l'alignement avec nos amis, tout ce qui est d'ordre de l'histoire de sorcière. Voilà, je trouvais de la magie. Voilà, je cherchais tout ce qui est de l'ordre de la magie. Et j'ai pris donc ces deux jeux. Allez. Alors, vous, si c'est vous, amis bélier, votre état d'esprit, votre autre, son état d'esprit, votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans cette relation du mois de septembre, de ce mois, le frein, l'obstacle, ensuite l'outil, l'aide, le levier, et puis l'évolution de cette situation en fin de mois. Et on va voir un premier message en dodo deck, et j'ai le 10 de Pentacle. Ça nous dit qu'il y a une forme de plénitude retrouvée sur le plan matériel de cette relation. Matériel, c'est pas forcément des objets, mais quelque chose d'ancré, un contact renoué, une alliance. Voilà, là c'est l'histoire un petit peu de la maison dans la petite prairie et c'est positif. Ok, je vais prendre également un message de l'histoire de sorcière et l'oracle, et voilà un conseil pour cette relation. Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes. Ok, oui, ça c'est l'obstacle, ça c'est comme ça. Alors bien sûr, amis bélier, les énergies peuvent être interchangeables, donc ça peut être vous ici et là votre autre, ou vice versa. C'est parti, votre état d'esprit. 8 de calice. On l'a déjà vu dans la troisième énergie, l'indécision. Vous êtes à l'indécision émotionnelle dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre. Votre autre passe timidement à l'action, voilà, vous dit coucou. Là, voilà, il fait un petit coucou avec, avec sa petite baguette magique. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est un jeune premier qui a de l'entrain et qui est sur un début d'une proposition d'action. Ok, donc vous, par rapport à ça, peut-être vous hésitez, vous êtes à l'indécision de cette timide proposition de votre autre. Votre besoin, 5 de baguettes. Bon, votre besoin, vous voulez quelque chose de challengeant dans cette relation, qui est du répondant derrière. Donc là, c'est vous voulez un interlocuteur ou interlocutrice en face de vous qui
qui soit force de proposition, j'entends, peut-être un petit peu revendicateur, en tout cas qui a la niaque. Ça, c'est votre besoin dans cette relation qui est une vivacité d'échange. Alors, pas forcément dans le conflit, mais ça peut l'être aussi, mais qui a une espèce de, oui, d'échange d'idées, de débat assez challengeant au niveau intellectuel aussi peut-être. La proposition, l'intention de votre autre. Donc on a vu qu'elle était assez timide. Et qu'est-ce qu'il vous propose de manière timide? Oh, ben timide, il vous propose son cœur timidement. C'est quand même tout chou. Ok. Bon, bah là, ça s'améliore. Mais vous hésitez si c'est vous, ami Bélier. Alors, où en est aujourd'hui cette relation? Oh! Alors, là, par contre, il y a eu peut-être perte et fracas, j'entends, avec la reine d'Atamé. En fait, en gros, là, j'entends que vous, dans une énergie assez tranchante, assez dure, assez cérébrale, assez autoritaire au niveau de votre perception de cette relation, c'est-à-dire que vous voulez pas d'un soleil timide, peut-être, hein, d'une proposition de cœur timide, ça l'a quand même assez terrassé, hein, bouleversé peut-être alors il ou elle, hein, bien sûr quand je dis ça dans cette relation, ce refus de votre part. En fait, en tout cas, vous mettez des barrières assez fermes au niveau de la communication et votre autre, si c'est votre autre, est assez perturbé. Ok, on va voir ce qui a fait que tout d'un coup entre vous, ou là ça va se passer sur le mois de septembre. Pourquoi? C'était quoi le frein? Ah, bah oui. Arcane majeur. Il y a eu un déséquilibre au niveau de votre communication. Bah, là, c'est le cible, c'est la tempérance. Peut-être que un petit diable vous a soufflé des pensées négatives ou l'autre vous a soufflé des pensées négatives. Quand c'est mis dans le côté négatif de cette énergie qui est pourtant excellente. Donc il y a eu un déséquilibre, soit relationnel, émotionnel ou au niveau de la communication, mais moi je pense que c'est plutôt au niveau de la communication. Ok, c'est assez fort, hein. Donc là, peut-être que là vous vouliez un peu trop quelque chose de trop punchy. Oui, c'était quand même assez dynamique et votre hôte a succombé, hein. Concrètement, il n'a pas tenu le choc ou il ne va pas tenir le choc par rapport à votre répondant si c'est vous, ami Bélier. Ok, bon, on va voir l'outil, l'aide à cette relation parce que là, on passe par quelque chose de passionnel, j'entends finalement, enfin, où il y a une timide passion ici, et là, on veut quelque chose qui est une force de communication vive pour vous motiver à accepter cette timide relation d'amour. Ça, c'est ce que j'entends. On va voir l'outil, l'aide. Le 2 de baguette. L'outil l'aide, c'est de retrouver vos énergies d'action communes et de faire des projets ensemble, de rester de travailler main dans la main ensemble, d'être dans des projets communs, j'entends, d'action. Ça, c'est l'aide, l'outil, le levier entre vous. Parce que j'ai vu quand même le 10 de Pentacle en dodo deck. On va voir. Parce que là, je pourrais pas dire que ce soit... soit c'est un tout nouveau couple qui a peut-être pour moi 8 mois, j'entends, ou 5 mois, ou soit c'est un couple qui est déjà construit dans le temps, hein, puisqu'on a quand même 2 arcanes majeures, mais il y en a un qui essaye de renouveler ses énergies d'amour timidement, voilà, qui tend son cœur à nouveau, et il y a peut-être certains griefs de ce côté-là pour vous, amis Bélier. Ok, on va voir le résultat, parce que avec le 10 de Pentacle, je suis plutôt confiante, et là on a
Le 3 de baguette. Alors, encore du feu et de l'action, beaucoup de feu. J'ai combien? 1, 2, 3, 4 baguettes, une lame de la reine d'Atamé. 3 de baguettes, ça veut dire que peut-être la solution pour vous, c'est de partir à l'aventure ensemble et de finaliser et de concrétiser vos projets communs. Ça, c'est ce qui est mis, parce qu'au bout, on a quand même le 10 de Pentacle. Donc, c'est ce qui va dynamiser cette relation, c'est les projets communs et de retrouver un équilibre au niveau de votre communication et des projets de vie communs. Et là, on voit que il y a cet entrain, ce désir hein, de changer de direction. Hein. C'est un voyage. Alors, soit soit on veut partir et monter sur ce bateau, on y va, ou soit on observe le bateau quitter et on reste à quai. On va voir ce qui est donné comme conseil avec l'histoire de sorcière pour cette relation. Et là, on nous dit vœux et prières. Donc, ça indique qu'il faut, entre vous, emboîter et renouveler vos vœux d'amour et aussi peut-être vous pardonner sur certains griefs que vous avez pu rencontrer entre vous. Là, c'est ce que j'entends pour cette énergie qui est assez cérébrale, qui doit retrouver cette légèreté relationnelle pour construire à nouveau vos projets dans le temps. Voilà pour cette guidance relationnelle. Et j'en termine maintenant avec l'oracle de la voix des âmes. Alors là, j'ai un premier jeu ici. Et là, en fait, on va voir, je vais vous donner avec les cartes spéciales de cet oracle de la voix des âmes. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Et là, je prends 3 cartes pour un message. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Message de pardon. Ça, c'est la carte spéciale. Là, on me dit que bientôt, vous allez retrouver une personne et il y aura une espèce de requête envers vous-même. Soit vous voulez transmettre un message de pardon à cette retrouvaille, ou soit c'est l'autre qui va vous soumettre ce message de pardon bientôt. Ça, c'est ce que je vois. Et que la soumission, c'est quand même quelque chose qui indique qu'il y a eu une espèce d'entrave relationnelle, qu'il y a eu un déséquilibre dans cette relation, que vous ne jouiez pas d'égal à égal. Sur un terrain, je ne sais pas lequel. Donc on va voir, peut-être que l'autre va se pardonner d'avoir été soumis à une situation ou vice versa. Là, je ne peux pas vous en dire plus, amis Bélier. Voilà ce que j'ai comme message pour vous pour ce mois de septembre, que je vous souhaite Penchi et tout renouvelé dans ces énergies spirituelles. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.